Et bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis désolée déjà par avance pour la circulation. La circulation est assez intense du coup sur la route qui est juste à côté de moi, vous pouvez pas voir mais bref, elle est juste là. Je reviens du coup dans un nouveau vlog pour vous parler lecture et non pas route. J'ai pas mal de trucs à vous dire mais je me suis dit que j'allais quand même un petit peu séquencer tout ça. Donc c'est parti, je vais reprendre du coup dans l'ordre chronologique. Vendredi après-midi du coup j'ai bu un café avec Fanny du compte Elle Bookin. C'était super chouette, on a pu un petit peu papoter, voilà, échanger sur nos lectures, nos auteurs, autrices, mais pas que, on a aussi parlé d'autres choses que de lecture et c'est super chouette. Voilà, grâce à Instagram en fait on a la possibilité de rencontrer pas mal de personnes et c'est juste trop bien. Donc ouais, j'ai passé un super moment en compagnie de Fanny. Petit coucou parce que je sais que tu regardes mes vlogs. Et en fait à la base cette rencontre est née parce que sur son Vinted il y a des livres qui m'intéressaient. Elle vendait voilà, des livres que j'avais vraiment envie d'avoir dans ma bibliothèque et dans ma palle. Donc forcément du coup merci à Fanny d'avoir agrandi ma palle. Déjà le premier livre qui m'intéressait, il s'agit de Belle Époque de... je sais même pas qui c'est, de Elisabeth Ross. Donc je vais vous lire un petit peu le résumé. Paris 1989. Maude Pichon s'enfuit à 16 ans de sa Bretagne natale pour échapper à un mariage forcé et découvre Paris, ville lumière en ébullition à la veille de l'exposition universelle. Hélas, ses illusions romantiques s'y évanouissent aussi vite que ses maigres économies. Elle est désespérément à la recherche d'un emploi quand elle tombe sur une petite annonce inhabituelle. On demande des jeunes femmes pour faire un ouvrage facile, bienséance respectée, présentez-vous en personne à l'agence Durando, 27 avenue de l'Opéra, Paris. L'agence Durando propose en effet à ses clients un service unique en son genre, le faire valoir. Étranglée par la misère, Maude postule. Voilà, on dit du coup dans la quatrième de couverture, ils mettent également un roman fascinant, librement inspiré d'une nouvelle méconnue d'Émile Zola, Les Repoussoirs, proposé en fin d'ouvrage. Donc bref, c'est un petit livre qui me tentait bien. Voilà, déjà la couverture je la trouve super belle et en fait je l'ai absolument pas vu passer sur Bookstagram. Son résumé me tentait bien donc pourquoi pas. Il fait 395 pages. Donc voilà, ça me tentait bien donc je me suis dit que j'allais le prendre. Mais il y a un livre qui me tentait énormément sur le Vinted de Fanny. Il s'agit de l'intégrale Les Chroniques de Narnia. Donc on a le tome 1, Le Neveu du Magicien, tome 2, Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique, le tome 3, Le Cheval et son Écuyer, le tome 4, Le Prince Caspian, tome 5, L'Odyssée du Passeur d'Aurore, tome 6, Le Fauteuil d'Argent et tome 7, La Dernière Bataille. Donc voilà, on a vraiment les 7 volumes du monde de Narnia où il me semble que ça a été précédemment édité, les chroniques du monde de Narnia ou les chroniques de Narnia, je me souviens plus. Mais bref, il y a vraiment toute l'intégrale, donc je suis ravie. En plus, il est en super état, donc non, trop bien. Vraiment, c'est un énorme pavé du coup. C'est écrit assez petit, mais bon. Voilà, Narnia, c'est toute ma vie. J'aime beaucoup les films. J'avais lu également, il me semble, que c'était un des tomes, je me souviens plus lequel quand j'étais petite. Il me semble que c'était L'Odyssée du Passeur d'Aurore, qui est du coup logiquement le... Ou non, c'était Le Fauteuil d'Argent, je me souviens plus. Non, je crois que j'en avais lu deux. Il me semble que j'avais lu L'Odyssée du Passeur d'Aurore et Le Fauteuil d'Argent. Oh, je me souviens plus du tout. Mais bon bref, ce sera l'occasion en tout cas, pourquoi pas, de relire l'intégrale de Narnia. Donc je suis refaite, voilà. Je suis refaite. Alors attendez, je vais juste vous dire le nombre de pages du coup. Il fait 869 pages, voilà. Et en plus il est juste énorme, enfin... c'est écrit assez petit à l'intérieur aussi. Et donc j'étais juste ravie voilà, que Fanny puisse vendre ça sur son Vinted. Ça a été l'occasion d'un échange, d'un café, d'une rencontre. Donc c'est super chouette. Chronologiquement, ça c'était vendredi après-midi et ce week-end, donc là aujourd'hui on est mardi, et ce week-end je suis rentrée chez mes parents. Donc ça a été un week-end extrêmement... on va dire que socialement j'ai eu ma dose. Mais voilà, j'ai vu la famille,
samedi, dimanche. Dimanche soir j'ai vu une amie à moi. Lundi midi j'ai fait brunch chez des amis. Enfin bref, autant vous dire que j'ai pas non plus énormément lu, mais j'ai quand même bien avancé. Je vous avais dit, il me semble, dans mon dernier vlog, que j'avais commencé Une évidence de Agnès Martin-Lugan et j'étais au premier chapitre, un truc comme ça. Et en fait ça se lit vraiment tout seul. J'en suis à la page 178, donc à peu près à la moitié sur 300, je me souviens plus, 373, 15, je me souviens plus, mais bref. Voilà, j'en suis à peu près à la moitié. Et donc on va suivre Reine qui est une jeune, je sais pas, mais bref, Auguste. Donc on va suivre Reine qui est une maman, elle a un fils de 17 ans, et il me semble qu'elle a la quarantaine, un truc comme ça. En gros, il y a un mystère qui entoure la naissance de Noé, son fils. Et on va suivre du coup un petit peu sa vie sentimentale. Elle va être missionnée, elle va avoir un gros contrat parce qu'elle est... elle travaille dans une agence de communication avec, on peut dire que c'est son meilleur ami, mais avant c'était son patron, c'est devenu son meilleur ami, et donc ils ont la boîte, enfin l'agence de communication, ils l'ont à deux, et ils vont avoir un gros contrat du côté de Saint-Malo, que je ne connais pas du tout d'ailleurs, c'est super chouette. On voyage à Saint-Malo dans ce livre là, on sent les embruns, on sent vraiment la cité, etc. C'est super chouette à ce niveau là. J'aime beaucoup. Elle a ce contrat et j'ai pas envie de vous en dire trop pour vous spoiler, mais bref, pour pas vous spoiler pardon. Mais il va se passer pas mal de trucs à Saint-Malo. Voilà, elle va peut-être rencontrer l'amour. Hein, je laisse planer le doute. Non mais bon, les Agnès Martin-Lugan en général, voilà, c'est toujours un petit peu des histoires sentimentales, mais aussi un peu professionnelles. C'est ce que j'ai remarqué parce que du coup j'avais lu À la lumière du petit matin, et À la lumière du petit matin c'était pareil, c'était assez voilà, on avait le côté professionnel de je me souviens plus, c'était Diane, non Diane c'était là, je sais plus comment elle s'appelle, bref, on avait le côté professionnel mais on avait aussi le côté sentimental, et bon, j'ai vraiment l'impression de retrouver en fait le même personnage, si ce n'est qu'au niveau caractère elles sont assez différentes quand même. Pour le coup j'aime beaucoup ma lecture, j'ai un petit peu l'impression de temps en temps quand même que l'autrice a tendance à ressasser, je sais pas, elle répète souvent, du coup on connaît vraiment le problème je vais dire de Diane, de Reine. J'ai du mal à retenir son prénom, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression vraiment que Agnès Martin-Lugan ressasse et répète. C'est un peu redondant de temps en temps parce qu'on a les émotions en fait et les sentiments parfois très culpabilisants de Reine, et elle ressasse, elle ressasse, elle ressasse. Auguste! Alors attendez, j'ai enlevé mon manteau parce que là c'est la fin. Voilà le gros tas. Tu faisais des conneries hein. Tu vas aller sur ton arbre à chat. Pour l'instant j'aime bien, ça se lit tout seul, ça se lit très vite. Voilà, je vois pas trop les pages se tourner, donc ça c'est plutôt chouette, c'est plutôt positif. Mais c'est vrai que voilà, il y a des aspects un petit peu redondants où l'autrice prend vraiment le temps de répéter en fait la culpabilité de Reine, son... Oh là. Voilà, l'autrice prend le temps voilà, de répéter. Chut. Non mais là t'es à côté du micro. En fait il a envie de sauter sur l'appareil. Parce que ma bonnette, ça, je sais pas, ça doit attirer, il y a des petits poils et tout. Sinon mis à part ça, on a, comme je vous dis, on voyage un petit peu à Saint-Malo, c'est super chouette, on découvre la ville, on découvre... Alors c'est pas expliqué, enfin voilà, on n'est pas sur un roman voyage hein, c'est sûr, mais c'est assez intéressant d'avoir comme décor Saint-Malo, avec les corsaires, l'histoire voilà, de maritime, etc. de Saint-Malo, c'est super intéressant, super chouette. Après voilà, à voir comment évolue l'histoire. Là il y a eu un petit retournement de situation, enfin très attendu hein, le retournement de situation, mais disons qu'il y a eu un événement qui voilà, va peut-être faire changer le cours de l'histoire, donc j'en attends beaucoup en fait de ce changement d'histoire. Voilà, je vous en reparlerai sûrement dans la semaine, mais c'est vrai que bon... j'avance quand même un petit peu à la manière de l'escargot dans ma lecture, donc voilà. Et rebonjour, aujourd'hui du coup on est jeudi, j'ai décidé de me mettre debout pour vous parler.
tout va bien. En fait, je vous reprends parce que j'ai un petit peu avancé, enfin voire même j'ai beaucoup avancé. Désolée, Auguste a son quart d'heure de folie, tout va bien. J'ai un petit peu avancé du coup dans Une évidence de Agnès Martin-Lugan. J'en suis à la page du coup 304 sur 373, 74, un truc comme ça. Donc voilà, il me reste... Il me reste 70 pages. Il y a eu, voilà, il s'est passé pas mal de trucs. Je suis vraiment mitigée voilà, au niveau de mon avis parce qu'il y a eu des hauts et des bas. Un coup j'étais vraiment à fond dans l'histoire. J'avais qu'une envie, c'était connaître la suite, savoir quel choix Ren allait faire, quelles vont être ses prochaines aventures, etc. Enfin bref, j'avais vraiment envie de connaître son destin, son avenir et aussi voilà, je m'étais vraiment attachée à elle et à d'autres moments en fait je la comprenais plus du tout. Je trouvais également que l'histoire traînait un petit peu en longueur, donc là je peux vraiment vous dire un petit peu mon avis final parce qu'il me reste que 70 pages. Donc voilà, j'ai eu des hauts et des bas, ça a été une lecture un peu... voilà, finalement mitigée, mais en fait je sais pas trop quoi en penser parce que voilà, il y a des moments j'étais dedans, et des moments j'ai pas été dedans. Est-ce que c'est peut-être la période en ce moment qui fait que un coup je m'y mets à fond, je lis genre 150 pages et après je lis un chapitre, donc 10 pages ou 20 pages, je ne sais pas. Ça a peut-être influencé mon avis là final. En tout cas, tout ce que je peux vous dire sur cette lecture, c'est que ça a été une lecture plutôt dans l'ensemble, je dirais, agréable. Les personnages sont vraiment attachants. Ren en particulier, on s'attache vraiment de manière très progressive en fait à son personnage. On ressent ce qu'elle ressent mais de manière vraiment progressive. Au début j'ai pas accroché tout de suite. Vous savez des fois il y a des livres où on accroche voilà, de manière directe. On se dit mais oui j'ai trop envie de connaître la fin, j'ai trop envie de savoir ce que le personnage... il y a des personnages on a vraiment envie de connaître quelle va être leur décision. On accroche tout de suite et là j'ai accroché mais voilà, au bout de quelques chapitres, c'est l'enfer ce soir, c'est l'enfer. Donc ouais, j'ai accroché mais vraiment au bout de quelques chapitres à Ren. C'est vraiment attachant parce qu'en fait on la suit elle, on suit son fils qu'elle a élevé seul. Il y a un énorme secret que j'ai pas envie du coup de vous dire pour vous laisser vraiment la surprise si vous le lisez. Il y a un énorme secret autour de la naissance de son fils Noé, désolé c'est Auguste. Donc voilà, il y a un énorme secret autour de sa naissance et effectivement il y a une espèce de coïncidence qui arrive et qui va faire que un hasard malheureux ou heureux, je ne sais pas de quel côté la balance peut se pencher, mais voilà il y a un hasard qui va faire que le secret autour de la naissance de Noé va être révélé. Jusque là je vous spoil pas, on s'attend forcément à un moment donné que ce secret éclate au grand jour. C'est un petit peu attendu pour voilà, tous les Agnès Martin-Lugan, j'ai l'impression, sont un petit peu construits et ficelés de la même manière. J'ai pas terminé donc là j'attends vraiment de voir cette fin parce que peut-être qu'il peut y avoir un retournement de situation là où j'en suis. Il y a un autre personnage qui est donc Paul, qui a été un petit peu le parrain entre guillemets de Noé pendant son enfance, etc. et qui a été en fait surtout le premier employeur de Ren lorsqu'elle est tombée enceinte à 22 ans, qui lui a fait confiance. Et je sais pas, il y a un truc autour de Paul, j'ai envie de connaître quel va être son futur rôle. Voilà, il y a également un homme qui intervient dans la vie de Ren, mais je vous en dis pas plus pour vraiment vous laisser la surprise. Je sais que les Agnès Martin-Lugan souvent ils sont courts. Mais également il y a pas mal de personnages qui sont très attachants, très attendrissants j'ai envie de dire et je sais que le mieux pour un Agnès Martin-Lugan c'est vraiment de le lire et de se laisser prendre par surprise entre guillemets. Aujourd'hui jeudi je vais terminer ce livre là ce soir et j'enchaîne avec une autre lecture et qui est donc une lecture commune. Je vais la chercher et je reviens. Je suis censée commencer Les filles de la villa. Oh, c'est top! Non, en vrai j'ai vraiment hâte de le lire parce que j'avais adoré le tome 1 donc
La Villa aux Étoffes. Et cette couverture est tellement hivernale. C'est pas trop la saison, on est plus encore en période d'automne, mais bon. Je la trouve très bien honnêtement. Ce que j'aime beaucoup c'est la couverture comme ça, là, la couverture la couleur pardon, du titre et du dos. J'ai toujours envie de dire la tranche mais non. On va continuer de suivre les Melzer, donc à savoir Paul, si je me souviens bien, je l'ai lu il y a pas longtemps donc normalement je devrais m'en souvenir, Elisabeth et Katharina, qui sont donc les enfants de la famille Melzer, avec les parents c'est Johan et je me souviens plus le nom de la mère. Donc bref, les Melzer, donc le père a une usine de textile à Augsbourg, je sais pas comment ça se dit. Dans le premier terme on était en fait en 1914 je crois, donc on était avant-guerre. Bref, pour la Villa aux Étoffes c'est le Downton Abbey allemand, j'ai envie de dire. C'est vraiment impressionnant, on est carrément plongé en fait au cœur du quotidien de la famille Melzer. On a également du coup tous les secrets de famille qui vont avec, hein. Downton Abbey c'est un petit peu ça aussi. On a les secrets de famille, les amours, les amitiés. On a également surtout toute la vie des domestiques, comme Downton Abbey où vous avez en haut à l'étage si je puis dire la famille aristocratique entre guillemets. Je vais y arriver. Honnêtement je ne sais pas comment font les autres youtubeuses lectrices, enfin celles qui font des vlogs de lecture, parce que moi je n'y arrive pas. Il y a soit un chat, soit un copain qui bricole, soit la route qui est trop passante, soit le train qui décide de venir. Enfin bref, c'est toujours un truc, ça m'énerve. Vraiment, je sais pas comment vous faites les filles, mais je vous admire parce que à chaque fois que je décide de tourner, à chaque fois j'ai l'impression que tout le monde est contre moi. Tout le monde a envie de faire du bruit à ce moment-là. Voilà, et quand c'est pas les trains machin, c'est le focus. Voilà, après ça va être le frigo bientôt, je sais pas. Qui a décidé de venir aujourd'hui m'embêter? Bref, j'arrête. Là il y a le chat. Oh putain. Tu veux ça? Tu veux ça? Vas-y. Oui, oui, oui. Ah, attends, je te le jette. Viens là. Wouh. Bref, la Villa aux Étoffes, du coup ça avait été une super lecture. On avait voilà, l'histoire des domestiques, l'histoire de la famille Melzer, les amours, les emmerdes j'ai envie de dire. Non mais bon bref, vous avez compris, on a vraiment toute l'histoire et ça se passait juste avant la Première Guerre mondiale. Je me souviens, je l'avais lu du coup avec Manon, du coup donc les lectures de Maud et Manon, que j'adore. Je l'avais lu également avec Mag. C'était une lecture commune à la base qui était organisée par Mag, du compte Triple L de Mag, et je l'avais lu également avec Pauline. Désolée, je t'oublie pas. Pauline du compte du coup Amaya Readings, il y a trop de monde à taguer, je me perds dans les pseudos et tout ça. Bref, donc voilà, logiquement je voulais vraiment découvrir le tome 2 forcément, et en fait Sophie du compte du Café des Livres et Claire du compte Le Coin Lecture de Claire ont organisé cette lecture commune. Je la lis également avec Eline du compte Mélie de Peau de Poche. Il y a plein d'autres personnes, il y a Julie aussi, il y a... Enfin bref, il y a plein de monde. Je vais pas les taguer parce que bah, je me souviens plus précisément, m'en voulez pas, mais je me souviens vraiment pas de tous les pseudos. Et bref, il y a plein de monde. Et donc, comme elle l'a organisé là pour donc, le 4 novembre, au moment où je tourne cette vidéo, je me suis dit que ça allait être super. Du coup, je me suis fait un espèce de planning de lecture pour le mois de novembre. C'est vraiment la première fois que je fais ça. Mais en même temps, là j'ai trop de lectures qui sont prévues. Enfin, pas trop. C'était vraiment voilà, ce que j'avais prévu en termes de nombre de livres à lire. Mais disons que j'avais dit oui à plein de lectures communes et j'arrivais plus à me retrouver au niveau des dates, des machins, des trucs bidules chouettes. En plus, ce que j'ai à vous dire du coup concernant les lectures communes, je passe du coq à l'âne, j'en suis navrée, mais j'ai plein de trucs à vous dire du coup. On organise avec Pauline du compte Amaya Readings une lecture commune de la... je vends trop mal mon truc. De Meurtre et pépites de chocolat. Je vais y arriver, je suis fatiguée ce soir. Je sais pas, il doit être 10h. Je suis un peu KO, ok, il est 10h16. Donc ouais, on organise une lecture commune pardon, de Meurtre et pépites de chocolat, donc un cosy historique qu'on a vu passer quand même
Je pense, vous avez dû le voir passer si vous êtes sur Bookstagram, beaucoup. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait organiser cette lecture là, commune là, parce qu'en fait ce livre me tentait bien, mais à sa sortie, enfin quand on l'a vu passer, quand on l'a vu tourner en fait sur Bookstagram, vous savez, c'est le genre de livre où ça me dégoûte de lire en fait parce qu'on voit partout. Voilà, et des fois ça me fait ça avec certains livres. Et donc si vous êtes intéressé pour une lecture commune avec nous, ça sera à partir du 22 novembre. Merci d'ailleurs à Flora qui me prête son livre. Et voilà, n'hésitez pas du coup à nous envoyer un petit message, soit à Pauline, soit à moi, sur Instagram. Je fais déjà un petit sondage et tout, donc il y a déjà quelques personnes, c'est plutôt chouette. Ou alors écrire en commentaire de cette vidéo si vous voulez voilà, participer. C'est vrai que cette lecture commune va se faire plus sur Instagram, donc si vous avez un compte, mettez-moi votre compte également sur Instagram. Si vous voulez du coup participer à cette lecture commune, ce sera l'occasion de découvrir cette saga Cozy Mystery. Et j'avais envie également de vous parler d'un autre truc. Je suis surexcitée aujourd'hui parce que après-demain il y a le salon du livre de Brive. J'ai trop hâte d'y aller et je me suis dit que ça pouvait être plutôt chouette de vous montrer un petit peu les livres que j'amène au salon du livre, parce que c'est des livres que j'ai lus, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, et je ne vous en ai pas réellement parlé, donc je me dis que ça peut être l'occasion. Je vais chercher ma petite pile à lire. Donc bref, ma petite pile à lire est composée pour l'instant, mais je pense que ce sera tout, de 4 livres. Alors il y a 2 romans, mais je pense que je n'en prendrai bien sûr qu'un seul à faire dédicacer. Je me vois pas voilà, faire dédicacer 2 livres. J'en prendrai un des 2, mais voilà, il s'agit des livres de Laetitia Colombani, donc à savoir La 13 et Les Victorieuses. Donc c'est des livres que j'ai beaucoup aimé les deux. Alors j'ai eu un énorme coup de cœur pour La 13, donc je pense que c'est celui-là que je vais faire dédicacer. Donc j'avais vraiment aimé la plume de Laetitia Colombani et surtout la manière dont est construite ce roman. C'était construit en fait un petit peu à la manière d'une pièce de théâtre, j'avais trouvé. Voilà, où on suit du coup 3 femmes aux 4 coins du monde. On en a une au Canada, une en Inde, une en Italie. Il va leur arriver à ces 3 femmes des choses plutôt dramatiques qui vont faire qu'elles vont tout remettre en question. Et ça arrive à peu près au même moment pour chacune, donc c'est pour ça que je dis acte 1, scène 1, acte 2, scène 1, acte 2, scène 2, machin, etc. Parce que vraiment, j'ai l'impression que ça a été construit un peu de cette manière-là, à la manière, vous voyez, du théâtre, où à un moment donné, il y a la chute, enfin, vous voyez, il y a vraiment... J'avais l'impression que c'était construit comme ça, et en fait, il me semble que Laetitia Colombani, elle est scénariste. Et du coup, après avoir lu ce livre et l'avoir adoré, j'ai regardé un petit peu, voilà c'est ça, scénariste, réalisatrice et comédienne. Donc après en fait avoir lu ce livre, je suis allée regarder justement au début de ce livre pour lire la biographie. Et quand j'ai vu qu'elle était scénariste, je me suis dit mais oui, mais logique du coup. Vraiment je me suis fait cette réflexion avant de savoir qu'elle était scénariste. Donc je trouvais que ma remarque était pertinente sans vouloir me jeter des fleurs. Donc c'est 3 femmes, 3 vies, 3 continents et une même soif de liberté. Je trouve que ça représente vraiment bien ce livre-là. Voilà, si vous avez un jour l'occasion de lire La 13, mais lisez-le parce qu'il est absolument superbe. Il est en plus tout petit, donc c'est une raison de plus. C'est pas un gros pavé. Et non, il est très beau, et la plume en fait de Laetitia Colombani est vraiment magnifique. Et donc j'avais ressenti un petit peu la même chose au niveau de la plume, c'était très bien écrit. Pour Les Victorieuses de Laetitia Colombani. Bref, c'est son 2e roman. Donc son 2e roman, j'avais un petit peu ressenti la même chose. Je trouvais que la plume était très belle. Après au niveau du sujet en fait on a une double temporalité. On suit à la fois une femme qui a notamment fondé, si je me trompe pas, l'armée du salut, ou non, elle a voué sa vie à l'armée du salut, ok, qui est donc une ONG je pense, ou une association, je sais plus, je sais pas le statut juridique, je le connais pas, mais qui œuvre, c'est bref, c'est une organisation on va dire qui œuvre pour en faveur des plus démunis et surtout en faveur des réfugiés notamment. Et donc on a une double temporalité, donc on suit Blanche en fait dans le passé, il me semble que c'est dans les années 1800,
Je me souviens plus précisément, on a les dates à chaque fois. 1925, vous voyez, n'importe quoi Marie. 1925, on suit Blanche et en parallèle en fait on suit une avocate qui va faire un burn-out et qui va essayer de se reconstruire, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais qui va en fait avoir un job d'écrivain public pour essayer de... au début de faire passer le temps en fait, et après ça va vraiment être vital parce que elle va se retrouver écrivain public au palais, je me souviens plus, palais de la femme, qui est en fait un foyer pour femmes. Et voilà, elle va côtoyer forcément de nombreuses femmes qui sont vraiment à l'opposé de ce que elle a connu. Elle va les aider, elle va parfois voilà, assister à des destins un peu tragiques. Donc c'est assez, un roman qui a été vraiment poignant. Un peu moins à mon sens poignant que La Tresse, mais qui était quand même vraiment fort. Je trouvais un peu court pour le coup. La Tresse elle boucle bien la boucle quoi, enfin la boucle est bouclée vous voyez dans La Tresse. Là j'ai trouvé que elle laissait un peu trop ouvert à la fin, donc c'est ça qui m'a moins emballée que La Tresse, parce que forcément on peut pas s'empêcher de comparer. Mais en tout cas il est quand même vraiment puissant et avec le recul il est vraiment bien. Donc, je vous ai montré effectivement les deux Laetitia Colombani parce que évidemment je vais la rencontrer dans 2 jours. J'ai trop hâte. Et ensuite je n'ai lu qu'un livre de cette autrice. J'ai vraiment hâte de la rencontrer aussi. Je pense qu'il va y avoir pas mal de monde sur son stand. Il s'agit de Virginie Grimaldi, mais de Quand nos souvenirs viendront danser. Ça a été un roman vraiment poignant. Ça parle des octogéniaux. Donc c'est en fait j'avais pas envie de dire des papis-mamies, mais un petit peu des papis-mamies quand même, qui habitent depuis très longtemps dans un quartier. Et en fait, ils ont les mêmes voisins depuis 20 ans, 30 ans. Et donc il y a des liens, il y a des amitiés qui apparaissent, des amours, enfin bref, il y a tout un... En gros, Virginie Grimaldi, dans son récit, elle va vraiment un petit peu, vous voyez, j'ai l'impression que c'est la pelote de laine, et elle tire le fil et petit à petit il y a toute la pelote qui vient avec et qui se déroule. Déjà tout commence quand le maire va décider de raser, il me semble, le quartier. Je crois quelque chose comme ça, ils vont être obligés de déménager. Donc là déjà, voilà, le personnage principal va se replonger dans ses souvenirs. Donc forcément dans son histoire aussi personnelle, il me semble qu'elle a qu'un fils. Bon, je suis désolée, hein, j'ai changé de place, mais là le focus me casse trop les pieds. Enfin, comme personnages principaux, on va suivre un couple, il me semble, ils ont un fils et donc... Putain, le chat! Non, t'as pas vu dans la vidéo? Bonjour Auguste. Vous avez vu comment il grandit? J'ai l'impression qu'il grandit trop vite. Je suis un couple comme personnages principaux et donc le maire a envie de raser, enfin pas envie mais il veut construire autre chose, je me souviens plus précisément, mais bref. Le quartier va être rasé et on va suivre du coup ses voisins qui vont se rebeller. Et donc forcément ils s'étaient perdus de vue un petit peu avec les années, alors qu'avant ils étaient plus ou moins proches. Et donc ils vont former les octogéniaux et ils vont voilà, tout tenter pour essayer de sauver leur quartier. Et donc on se replonge du coup au niveau des souvenirs, etc. Ça parle un petit peu de la maladie d'Alzheimer, voilà, si c'est un sujet qui vous plombe trop le moral, je pense pas que ce soit une lecture très adaptée. Maintenant c'est vraiment à la fin du roman, pas de spoil hein, quand je dis ça, mais voilà. Je sais que c'est un thème qui me touche particulièrement, donc forcément voilà, je pense que c'est logique du coup que cette lecture m'ait un petit peu secouée, mais ça reste quand même une lecture incroyable, très douce, poignante, tendre, mais voilà, plein d'émotions. Enfin, je sais même pas trop comment décrire cette lecture, mais voilà, la plume de Virginie Grimaldi, en fait, elle vous fait passer du rire aux larmes, ou des larmes au rire, au choix, et c'est vraiment incroyable. Donc au niveau de la plume de l'autrice, c'est vrai que j'ai hâte de découvrir d'autres romans. Et ensuite le dernier livre qui fait partie du coup de ma pile à lire,
Évidemment j'ai oublié de préciser mais le Agnès Martin-Lugan fait aussi partie de ma pile à lire pour le salon du livre. J'aimerais beaucoup rencontrer l'autrice, je sais qu'elle est là que le samedi matin en plus donc je me précipite sur son stand dès samedi matin. Bref, et en plus de ça j'aimerais bien découvrir, enfin rencontrer plutôt l'autrice, à savoir Serena Giuliano. J'avais moyennement aimé Ciao Bella. Je l'ai quand même mis dans cette pile à lire mais j'ai pas spécialement envie de le faire dédicacer. J'ai plus envie de faire dédicacer Mama Maria parce que voilà, j'en ai vu des retours absolument élogieux. Donc j'ai vraiment envie de découvrir Mama Maria. Mais voilà, c'était pour vous montrer que du coup j'avais lu Ciao Bella. J'avais moyennement apprécié, je sais plus du tout si dans un vlog j'avais clairement dit pourquoi ou pas. Mais voilà, en fait on suit les conversations de Anna avec sa psy. Et voilà, je trouvais que la plume était un peu simplette. C'était horrible à dire, mais je trouvais un petit peu simplette et un petit peu grossière. Enfin voilà, je voyais pas l'intérêt de mettre des gros mots à certains moments, vous voyez. Mais sinon j'avais bien aimé voilà, se replonger dans les souvenirs d'Anna en Italie et tout, c'était vraiment chouette. Je sais que Mama Maria c'est un petit peu ça, on est vraiment, l'histoire il me semble se passe en Italie donc voilà, j'ai hâte de rencontrer Serena parce que je la suis sur les réseaux sociaux et tout, et que ça a l'air d'être une personne juste très spontanée, très vivante, etc. Très marrante, donc c'est pour ça que j'ai envie de la rencontrer. Mais j'aimerais bien vraiment lire Mama Maria juste pour oublier cette lecture de Ciao Bella qui a été un petit peu mitigée. Voilà, et sinon il y a plein d'autres auteurs, à la force du livre de Brive. De toute façon on va y aller avec Pauline du coup du compte Amaya Readings. Du coup on va y aller un petit peu au feeling je pense. T'as été insupportable. Pendant que j'ai tourné, insupportable. Franchement t'es chiant. Oui. Et rebonjour, on est vendredi, je viens clôturer ce vlog. Désolée encore pour la route qui est super passante. J'ai terminé Une évidence de Agnès Martin-Lugan, c'était juste trop bien. La fin est vraiment bouleversante. Mais mon avis n'a pas réellement changé. Voilà, il y a eu des hauts et des bas dans ma lecture. Là je trouvais que ça tirait un petit peu en longueur. Même si c'était très émouvant et que je pense qu'elle aurait pas pu faire une autre fin. Voilà, je trouvais que ça tirait quand même un petit peu en longueur et j'avais qu'une envie, c'était terminer ce livre-là, que l'histoire se finisse parce que je trouvais que... Enfin voilà, c'était un petit peu long la fin. Donc ouais, par rapport à ce que j'ai dit hier, mon avis n'a pas réellement changé. C'était quand même une bonne lecture mais par rapport aux autres Agnès Martin-Lugan, du coup c'est pas du tout un coup de cœur. Dommage, mais ça reste une super lecture hein, quand même. Donc voilà pour ma lecture terminée et j'ai tout juste commencé Les filles de la Villa aux Étoffes. J'ai lu un chapitre, hein. Ouais, j'ai vraiment... j'ai pas lu énormément, mais ouais c'est une grosse brique, il fait 630 pages je crois, un truc comme ça. Pour l'instant il y a un heureux événement qui est arrivé dans le chapitre 1. On continue du coup de suivre tous les personnages de la famille Melzer, dont on en est un petit peu parlé il me semble hier. Il y a l'histoire de... où ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, donc j'imagine qu'il va y avoir vraiment tout un fond historique qui va apporter un petit peu plus de dynamisme peut-être au récit. Bon désolé, hein, je vous l'ai dit, hein, entre le copain qui bricole, la route, on va pas s'en sortir, j'espère juste que vous n'allez pas trop en souffrir. Mais bon bref, j'ai trop hâte de me replonger dans cette saga, donc la Villa aux Étoffes, c'est le tome 2 celui-là. Je pense que ça va être une super lecture, mais bon, vous verrez ça de toute manière dans le vlog suivant. Parce que je le clôture maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo si vous êtes arrivé jusqu'ici. Mon prochain vlog du coup sera plus un vlog orienté foire du livre Brive pour demain, parce qu'on y va demain du coup samedi. Donc voilà, j'essaierai de vous filmer un maximum de trucs. Je vous souhaite, si vous regardez cette vidéo avant le week-end, un bon week-end.
Sinon, bah, une bonne journée, bonne soirée. Coucou de Témi. Bonne journée, bonne soirée, bonne semaine si vous regardez un début de semaine. Et puis voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à dans un prochain vlog et peut-être à dans une prochaine vidéo.